promis dans sa parole. Je restaurerai Avant la venue de mon jour, je restaurerai des jours grands et redoutables. je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Shalom amis auditeurs, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin et bienvenue à l'écoute. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble des bénédictions et qu'à la fin de l'émission le Saint-Esprit puisse se déployer dans votre vie et décanter beaucoup de choses. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier ensemble pour que tout le monde soit disposé. Seigneur, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Nous sommes ici ce soir, nous voulons parler de ta parole qui est esprit et vie. Personne ne peut, Seigneur, parler de cette parole parce que c'est esprit. Même quelqu'un qui sait lire et qui maîtrise la lecture ne peut lire cette parole et comprendre ce que et recevoir l'esprit qui se trouve à l'intérieur
mais c'est par pure grâce que tu t'es révélé à nous et tu as mis ton esprit en nous. Bénis, Seigneur, ce moment, circoncis nos lèvres et circoncis les oreilles de ceux qui vont écouter. Envoie le Saint-Esprit et conduit tout ce moment, dispose toutes choses. Et Seigneur, nous voulons que à la fin, cela puisse aider quelqu'un, cela puisse édifier quelqu'un dans sa marche avec toi. Accorde-le dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons prendre aujourd'hui, nous voulons parler d'un nouveau thème, l'homme nouveau. Et il va commencer par Psaume 51. Psaume 51, verset 7 à 9. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Donc il dit ici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Je vais lire aussi comme ça, on a ça d'habitude. Jean chapitre 3, verset 1. Jean 3, verset 1. La Bible nous parle de la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens comme nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Et après ça, je vais lire aussi Job chapitre 14, verset 1. Job 14, verset 1. Job 14, verset 1. Verset 1 à 4. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il d'un homme pur? Un homme pur, il n'en peut sortir aucun. La Bible nous dit: si l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Amen. Et l'homme qui est né de la femme, sa vie est courte et une vie agitée.
agité comme un navire qui se trouve sur l'eau, qui est agité par les vagues. À tout moment, c'est une vie dans les hauts et les bas. Une vie où il fait jour, il fait nuit. Une vie où aujourd'hui tu as la santé, demain tu es malade. Aujourd'hui tu es heureux, demain tu es malheureux. Aujourd'hui tout va bien, aujourd'hui, demain tout va mal. Et c'est une vie éphémère. Et l'homme qui est né de la femme a une vie très courte. Voilà pourquoi on peut vous dire, beaucoup sont étonnés d'entendre que cette personne qui était en bonne santé hier, un matin on se réveille, cette personne est décédée. Mais la Bible nous dit, cette vie est agitée. L'homme qui est né de la femme, sa vie est agitée. À tout moment, il peut partir. Il est agité par la maladie, il est agité par les esprits, il est agité par les soucis, il est agité par tous les maux. Et même si aujourd'hui, quelqu'un a un problème de douleur d'un doigt, à cause de cette douleur, il ne pourra pas dormir. Douleur des dents, il ne pourra pas dormir. Douleur des têtes, il ne pourra pas dormir. Il suffit qu'il y ait un petit mal quelque part, tout le système est dérangé. Et sa vie est agitée à tout moment, par toutes les circonstances. Et nous voyons cela dans notre vie couramment. Et il suffit qu'une petite partie de notre corps est malade, tout le corps est dérangé. Et ça ne va nulle part, partout. Nous devons chercher solution pour que cette partie-là soit réparée. Voilà pourquoi les gens peuvent courir d'ici, aller à Abidjan, aller en Europe, aller même très loin d'ici pour aller se soigner parce que il y a une partie qui ne va pas, ou bien ils sont malades, ou bien ça ne va pas. Parce que ce corps est un corps qui est né de la femme, c'est un corps qui est agité par tout vent. Et c'est une vie éphémère où aujourd'hui tu peux voir ça va, mais demain ça n'y va pas. Amen. Et c'est une vie qui est très courte. Même si tu as fait 100 ans, chez Dieu ce n'est rien. Même si tu as fait même 120 ans, même 70 ans, chez Dieu ce n'est rien. Parce que Dieu parle de la vie éternelle. Dieu parle de l'éternité. Dieu parle d'une vie sans fin. Et voilà pourquoi le sens même du christianisme, c'est recevoir la vie éternelle et revenu de là où Adam et Ève ont chuté. Parce que Adam et Ève étaient créés pour vivre éternellement, mais après la chute, ils ont eu comme salaire la mort, la maladie, tous ces maux. Et Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, par son sang, pour nous ramener. Alléluia. Et l'homme qui est né de la femme, sa vie est agitée. L'homme qui est né de la femme, il est conçu dans le péché. Quelqu'un peut dire, moi je n'ai pas cherché une femme de quelqu'un, je n'ai jamais tué l'homme, jamais pensé de mal de quelqu'un, donc moi je suis un homme bon. Tu es un menteur. Si tu es né d'une femme et que tu es né d'un homme et d'une femme, tu es né un pécheur. La Bible dit, tu es un pécheur, tu es né pécheur. Et alors, la sentence du péché est sur toi. La mort est avec toi. Alors, il faut une nouvelle naissance. Après, Jésus parle d'une nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, la première naissance n'est pas la naissance selon Dieu. C'est une naissance qui nous a portés dans le chaos. Pourquoi? Parce que la naissance que nous avons issue par le sexe, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est une volonté permissive après la chute. Amen. Après la chute, Dieu ne pouvait plus entrer dans la vie de l'homme pour amener les hommes à l'existence par la parole parlée. Amen. Et voilà pourquoi Dieu, la manière, son plan originel, comment les hommes allaient se procréer sur la terre, Dieu lui-même devait être l'auteur d'un homme qui vient sur la terre. Imaginons le plan parfait de Jésus. Jésus devait venir au monde. Les anges sont informés. Dieu envoie l'ange Gabriel vers Marie. Sans d'abord connu des rapports sexuels,
Marie reçoit la parole qui vient de Dieu. Mais la Bible dit, la parole de Dieu est une sémence. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Et la sémence de Dieu, c'est sa parole. Et cette parole doit se reproduire pour être chair. Et alors, Dieu lui-même devait être dans le processus de l'homme sur la terre. Et Jésus, avant de venir au monde, tout était prémédité. Un ange devait venir apporter la bonne nouvelle. Et cet enfant qui naîtra ne viendra pas par la voie sexuelle, par les rapports sexuels, mais il viendra hors sexe pour ne pas faire partie de la lignée pécheresse. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour faire partie de la lignée de Dieu. Amen. Et Marie a dit, comment moi, une vierge, il n'y a pas connu d'homme, peut-il avoir un enfant, peut-il tomber enceinte? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit va découvrir de son nom, il va former en toi cet enfant. Et ce n'était pas l'œuvre d'un homme, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire depuis du Logos jusqu'à la parole faite chair, c'est le Saint-Esprit qui coordonnait toutes choses. Et cet enfant qui naîtra sera appelé fils du Dieu très haut. Cet enfant qui vient au monde, il est appelé fils de Dieu. Parce qu'il ne naît pas selon la voie des hommes, mais il naît selon la voie de Dieu. Et l'homme étant chuté dans le péché, contournant la véritable voie de Dieu, était obligé de concevoir ses enfants par la voie sexuelle comme les animaux. Et ils venaient au monde comme homme animal. Et alors ils sont sujets à la mort. Et tout homme qui est né du sexe est sujet au péché, il est sujet à la mort, il est sujet à la maladie, il est sujet au problème, il est sujet à l'échec. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Jésus, Dieu ne voulait pas laisser sa création dans la chute. Il devait trouver une solution pour remédier à cela. Alors Dieu doit rattraper cette naissance. Voilà qu'il va après la paix cela une nouvelle naissance, une nouvelle création. Alors Dieu devait revenir maintenant sous la forme du Saint-Esprit pour venir en vous, en nous, pour former en nous l'homme nouveau. Amen. Pour nous donner une nouvelle âme. Amen. Un nouveau esprit. Pour que nous devenions une nouvelle créature. Pas un homme terrestre, mais un homme aussi céleste qui sera appelé fils de Dieu. Et quand ce corps passera, tu vivras dans un nouveau corps. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, toute âme qui pêche cette tête, tu mourras. Et Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps seulement, mais craignez celui qui peut détruire l'âme et le corps en même temps. Amen. Parce que si ton âme est détruite, c'est fini. Gloire soit rendue à Dieu. Et de nos jours, l'homme se préoccupe plus de la chair et la vie est agitée. Et l'homme terrestre, il vit selon la terre. Selon lui, il est terrestre. Il n'a plus d'espérance. Il ne sait pas qu'après la mort, il y a la vie. Voilà pourquoi nous subissons deux naissances selon la Bible. La première naissance que nous avons, puisque nous avons chuté, c'est la naissance physique, ou appelée naissance d'en bas, ou appelée naissance terrestre, ou appelée la première naissance. Mais nous avons une deuxième naissance qui est appelée la seconde naissance, la naissance spirituelle, ou la naissance de l'âme, ou la naissance en esprit, ou la naissance d'en haut, la naissance céleste. Gloire soit rendue à Dieu, ou appelée la nouvelle naissance. Et la Bible dit, de la même manière on en a porté le corps terrestre, nous allons porter aussi le corps céleste. Mais qui porte ce corps-là? C'est ton âme qui porte ce corps. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, ici, nous constatons que l'homme ignore son âme. Maintenant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme, être humain, physique, prendre soin de cette tête physique. Cela n'est pas la seule raison pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Parce que ce qu'il fait avec cette tête physique signifie très peu
de choses devant lui. C'est ton âme qui compte. C'est ton âme. C'est l'homme intérieur qui ne provient pas de la terre. Il vient du ciel. Et c'est la partie éternelle de l'être humain. C'est ton âme. La partie éternelle de l'être humain, c'est son âme. Et l'homme vit dans son âme. Mais étant sur la terre ici, l'homme, après la chute, tout a été dérangé. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme âme, esprit et corps. Et l'homme devait être gouverné par l'homme intérieur. C'est ton âme qui devait contrôler tout le système, qui devait te guider selon la voie de Dieu, parce que Dieu dirige, Dieu siège dans l'âme. Mais après la chute, c'est le contraire. C'est plutôt la chair qui contrôle l'âme. Et l'homme vit selon la chair. La Bible dit, ceux qui vivent selon la chair mourront tous. Mais ceux qui par l'esprit font mourir les actions du corps vivront. Parce que aujourd'hui sur la terre, c'est tout ce que nous vivrons, c'est la chair. Aujourd'hui, si on dit à quelqu'un, à cause, va à l'église, et après l'église, tu vas aller à l'école, tout le monde dira non, va à l'école, laisse l'église. Amen. Parce que les gens mettent d'abord ce qui est de l'homme devant, ce qui est terrestre devant, ce qui est pour la chair devant. Oh, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Donc, en tant qu'un fils de Dieu venant sur la terre ici, Dieu ne nous a pas amenés pour venir pour autre chose, pour se marier, ou bien chercher l'argent, ou bien aller à l'école. Dieu nous a envoyés d'abord, premièrement, pour chercher le royaume de Dieu d'abord. Où passeras-tu l'éternité? Gloire soit rendue à Dieu. La Bible est le seul livre qui parle de avant le commencement et après la fin. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens se moquent, mais Dieu a un jugement qui arrive. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, il y a les Brésiliens ont fait les carnavals, ont fêté les carnavals. Et les Brésiliens, ils adorent le dieu vaudou. Et ils ont fait sortir ce dieu-là publiquement dans la rue du Brésil. Et c'était un démon même qui était un démon incarné. Et les gens adoraient ce démon-là. Et ils vénéraient ce démon en pleine rue. Et pour se moquer des chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Or, ces images sont publiées dans le monde entier. Ils ont déguisé quelqu'un pour représenter Jésus et qui ressemble à Jésus. Ils l'ont habillé dans un boubou. Ils ont commencé à le chicoter, le traîner dans la rue. Et c'est eux, le diable, qui traîne Jésus par le pied, le traîne dans la rue. Et ça se moquait. Tout ça pour ces images-là, pour montrer au monde entier que le diable a vaincu Jésus. Non, on ne fait pas cela. On ne se moque pas de Dieu. Mais comme Dieu est Dieu, les jours qui ont suivi, 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande tempête a frappé les Brésiliens. Et cette grande tempête-là a emporté presque tout. Ça emportait les voitures, ça emportait des maisons, ça détruit des ponts, les gens ne savent plus où partir. Mais qui peut arrêter la pluie? Il n'y a pas un phénomène. Tous les immeubles sont emportés. Tu vas aller où? Ça, c'est Dieu qui est en train de frapper. La colère de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Parce que Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un esprit ici qui peut égaler la puissance de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Mais la puissance des ténèbres connaissent. Il n'y a pas de Dieu. Et tout chose, tout esprit même dans les ténèbres, tous dans le ciel, reconnaissent que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de chemin. Jésus est la vérité et la vie. Il n'y a pas une religion qui parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas une religion qui parle de la repentance. Il n'y a pas une religion qui parle de la nouvelle naissance.
un changement d'âme si ce n'est par le Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ qui est mort pour nous purifier de tout péché. Gloire soit rendue à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tous ceux qui se moquent de Dieu auront tous leur récompense. Amen. Et voilà pourquoi ce soir nous parlons de l'homme nouveau. Ça, c'était une parenthèse. Vous demeurez une créature du temps jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. À ce moment-là, vous devenez une créature éternelle. Et, alléluia, je reprends. Vous demeurez une créature du temps jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. À ce moment-là, vous devenez une créature éternelle. Donc, tu es une créature du temps. Quand tu n'es pas encore né de nouveau, tu es dans le temps. Mais tu deviens une créature de l'éternité quand tu es né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as une nouvelle naissance de la présence du Saint-Esprit. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas adhérer à une église. La nouvelle naissance, ce n'est pas inscrire son nom dans un cahier de registre d'une église. La nouvelle naissance, ce n'est pas appartenir à un groupe. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de parler en langue. La nouvelle naissance, c'est de rencontrer Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit qui va entrer dans ton âme pour détruire tout ce qui est péché et changer ton âme en une âme spirituelle. Et alors, tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Parce que si il te donne une nouvelle âme. Amen. Je vais le lire, je continue de lire pour soutenir ce que je prêche. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu des paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Celui qui vous a appelé, il est fidèle et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas vous qui allez vous purifier, ce n'est pas vous qui allez vous parfaire, mais c'est lui-même qui va faire son œuvre en vous. Mais il suffit de l'accepter. C'est comme Marie. Marie ne pouvait pas créer cet enfant d'elle-même, mais elle devait d'abord accepter que ce que l'ange Gabriel lui a dit est fait. Elle devait accepter par la foi. Et alors, Dieu maintenant va faire le reste. Et il va commencer à former cet enfant appelé Jésus dans son sein. Je vais lire aussi Ézéchiel chapitre 35, verset 25. Ézéchiel chapitre 35, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est pas une œuvre que c'est l'homme qui fait. Il dit lui-même, il va ôter votre cœur de chair, votre cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui est sensible. Un cœur qui est sensible à la parole de Dieu. Un cœur qui est favorable à la parole de Dieu. Parce que l'homme qui n'a pas encore connu le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas encore converti, son cœur est insensible. Et son cœur est insensible à la parole de Dieu. On va beau prêcher la parole de Dieu, ça ne lui dit rien. Parce qu'il n'y a rien en lui
qui réclament la parole. Mais quand tu es né de nouveau par le Saint-Esprit, ton âme, ton nouvelle âme qui a été transformée, lui, il réclame la parole de Dieu. De la même manière, tu manges pour nourrir ce corps. Ton âme aussi, il mange de la parole pour se porter bien. Alléluia. Maintenant, je vous assure, une âme qui est mal nourrie, elle est influencée par les démons, par toutes sortes de maux. De la même manière, dans le physique, un corps qui est bien nourri, ce corps est rempli de vitamines et ce corps se débarrasse des maladies tout seul. Mais imagine quelqu'un qui mange mal, qui mange seulement le riz blanc, qui mange seulement des trucs qui sont sans vitamines. Vous voyez, si c'est un enfant, il va avoir un gros ventre, des petits fesses et une grosse tête, des petits pieds et des diarrhées, des mauves partout, parce qu'il est mal nourri et il est infecté par toutes les microbes, par les bactéries, et il est tout le temps malade. Mais s'il mange bien, il évite beaucoup de maladies. Cela en est aussi pour l'âme. Une âme qui est bien nourrie par la parole de Dieu, qui reçoit les vitamines de la parole, qui reçoit l'esprit qui vient de la parole, cette âme-là, elle est bien équipée et elle est bien en forme et elle peut se débarrasser de tous les démons parce qu'elle illumine autour d'elle et les démons ne peuvent même pas s'approcher. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi vous avez besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Et comme je le disais dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu lui-même a dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Parce que s'il n'a pas fait cela, personne ne peut suivre ses ordonnances ni ses lois. Parce que l'homme est conçu dans le péché, il est conçu déjà dans la chute. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque Dieu doit faire ce changement, et il y a un autre verset qui a dit, mais je n'ai pas ce verset ici, je vous donnerai une nouvelle âme, un nouveau esprit et un nouveau corps. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit vous changer. Parce que c'est ce que vous avez actuellement là, ça c'est l'homme animal. Et l'esprit qui est en vous, c'est un esprit humain. Comme tu es né en dehors de la volonté parfaite de Dieu, Dieu t'a accordé un esprit de la nature. Un esprit animal comme les animaux qui naissent, qui ont un esprit. Et cet esprit est en toi pour vivre. Et cet esprit se conforme au monde. Et cet esprit est adapté au monde. Cet esprit aime le monde. Et quand tu nais, on n'enseigne pas le péché, mais c'est une nature qui est en toi. Une nature mensongère, menteur, bizarre, ivrogne, voleur. Et tu nais faux. Et cet esprit qui est en toi, elle est là pour un temps. Pour que Dieu puisse te changer. Changer ton âme, changer ton esprit, changer ton corps qui va changer. C'est quand tu quitteras ce monde. Parce que ce corps restera toujours le corps que ton père et ta mère t'ont donné. Mais à l'intérieur, cela changera. Cela va subir une nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit dans Jean 1, verset 1, pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de l'esprit. Gloire soit à Dieu. Votre Dieu est esprit. Et il faut que vous soyez aussi un esprit à son image. Et de la même manière, un enfant, un papa qui vient au monde, qui a ses enfants dans ses reins. De la même manière aussi, Dieu
a aussi les esprits en lui. Et ces esprits-là sont ses fils qui doivent arriver à la manifestation, qui doivent recevoir une partie de lui, une partie de son esprit pour être manifesté. La Bible dit la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'un père qui a ses enfants dans ses reins, il soupire à mettre ses enfants au monde pour qu'ils puissent les voir et les toucher et avoir une famille. Dieu aussi qui avait ses enfants en lui sous la forme d'esprit, il soupirait aussi engendrer ses enfants pour qu'ils arrivent en manifestation et qu'ils soient manifestés et qu'ils puissent les voir. Comme de la manière il a manifesté Moïse, il a manifesté Élie, il a manifesté tous ces prophètes qui sont venus de la part de l'Esprit de Dieu. Et ils ont été mandatés par l'Esprit et ils ont été un instrument puissant entre les mains de notre Seigneur. Et cela veut dire, c'est des esprits qui viennent de Dieu, mais qui viennent habiter dans tes corps. Et voilà pourquoi tu ne peux pas être éternel si tu n'as pas une partie de Dieu en toi. Amen. Et vous ne pouvez y arriver que si vous avez une partie de Dieu en vous. Amen. Vous demeurez une créature du temps jusqu'à ce que vous naissiez de nouveau. À ce moment-là, vous devenez une créature éternelle. Et vous ne pouvez y arriver que si vous avez une partie de Dieu en vous, c'est-à-dire la vie éternelle. Voyez-vous? Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois avoir aussi, quand tu reçois le Saint-Esprit, une partie de Dieu vient habiter en toi. Et cette partie de Dieu qui vient habiter en toi, c'est un esprit éternel. Et cette partie éternelle qui vient habiter en toi fait de toi un être éternel. Alléluia. Et ce soir, je continue. Et tout ce qui a un commencement aura une fin. Et pour ne pas avoir de fin, il faut avoir un esprit qui vient de Dieu, qui n'a jamais eu de commencement. Parce que Dieu n'a jamais eu de commencement et ses attributs n'ont jamais eu de commencement. Ils ont été engendrés, mais ils n'ont pas eu de commencement. Comme un père qui a ses enfants dans ses reins, s'il existe, c'est que ses enfants sont dans ses reins. Il a existé avec ses enfants. Donc, s'il est éternel, c'est que les enfants qui sont en lui aussi sont aussi, par esprit, éternels aussi. Et voilà pourquoi ce qui a eu un commencement aura une fin. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi il faut un changement. La nouvelle naissance, ce n'est pas du jeu. C'est comme à la Pentecôte. Les disciples sont allés à la chambre haute. Et ils devaient s'attendre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir les visiter. Ce n'était pas un homme qui devait les visiter, mais c'était l'élément surnaturel, le Saint-Esprit de Dieu, le germe de vie de Dieu, devait venir les visiter et entrer dans leur âme et les féconder et transformer leur être. Parce que cela n'était pas possible quand Jésus n'était pas encore mort. Quand Jésus est venu, c'est là qu'on a commencé à parler de nouvelle naissance. Mais avant cela, la Bible ne mentionne pas de nouvelle naissance. Mais quand Jésus est venu, c'est là qu'on a commencé à entendre la nouvelle naissance. Parce que par Jésus, nous pouvons naître maintenant de nouveau en tant que nouvelle créature en Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand vous naissiez de nouveau, amen, vous devenez une nouvelle créature. Et vous-même, vous êtes conscient que les choses ont changé en vous. Je vous donne un exemple. Une femme qui est enceinte, elle ne mange plus n'importe quoi. Une femme qui est enceinte, si elle mange quelque chose que l'enfant qui est dans son sein n'aime pas, elle rend. Ainsi en est-il pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, alors tu es enceinte. Tu es enceinte d'un petit Jésus, d'un enfant qui vient de Dieu, appelé fils de Dieu, qui te représente maintenant. Mais étant enceinte, alors tu portes la naissance, tu es enceinte de Jésus. Alors,
Cette grossesse-là va te faire vomir la souillure. Si tu avales l'épudicité, tu vomis. Si tu veux manger l'adultère, tu vomis. Si tu veux prendre l'alcool pour t'enivrer, tu vomis. Si tu veux prendre peut-être le mensonge, il vomit. C'est-à-dire, la nourriture, cet enfant qui est en toi, va te rendre bizarre et étrange. Et il doit avoir un changement. Tu ne peux pas dire que tu as subi la nouvelle naissance et puis tu n'as pas changé. Et puis tu es toujours la même personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens vont baptiser un pécheur sec et il ressort un pécheur mouillé. Il retourne à la maison avec la même nature, avec il dit les mêmes choses. Il pense que comme il est rentré dans l'eau, il est sorti, il est sauvé, il est baptisé, mais tu n'as pas changé. Il faut regarder dans ton cœur. Toi-même, tu sais que tu n'as pas changé. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu lui-même qui vient te rencontrer et qui entre dans ta vie, qui rentre dans ton âme et qui change tout en toi, qui te purifie par son sang et qui met en toi un esprit nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes que tu aimais avant, cela, le goût n'est plus en toi. Tu n'as plus le goût du péché, tu n'as plus le goût du monde, tu n'as plus le goût des plaisirs de ce monde. Parce que tu as reçu un esprit nouveau, un esprit qui vient de Dieu, qui te donne la nature de Dieu. C'est par là on va savoir si tu es né de Dieu. Sinon, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église qui prouve que tu es né de Dieu. Parce qu'il doit y avoir un changement. Et vous devez vous mettre en genoux, prier Dieu pour forcément avoir cette nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est obligatoire. Aujourd'hui, quand on parle, d'autres disent, mais regarde notre église, on est beaucoup. Donc tout cela, Dieu va les mettre dans le feu. Écoutez, la Bible dit au temps de Noé, là, la terre est remplie. Mais Dieu a détruit tout. Il a gardé 8 personnes, Noé et sa famille. Alléluia. Et Dieu en a pris Israël. Près de 2 millions qui sont sortis. Il a tué tous. C'est seulement Josué et Caleb qui sont restés. La Bible dit beaucoup d'appelés, mais peu de lui. C'est pas parce que même tu peux être beaucoup, et puis tout le monde va en faire. C'est pas parce que tu es beaucoup que tu es majorité. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin étroit et resserré. Rares sont ceux qui trouvent ce chemin. Voilà pourquoi si tu veux la vérité, il faut désirer la nouvelle naissance que les disciples ont reçue. Mais je ne t'ai pas dit d'appartenir à une église, non. Mais tu dois recevoir la véritable nouvelle naissance qu'ils ont obtenue. Il n'y a pas de chemin. Si ils ont passé par le chemin pour aller au ciel, Dieu ne va pas faire d'arrangement pour toi, pour te trouver un raccourci. Tu dois passer aussi par le même processus. Ce qui s'est passé à la chambre haute là, ça se passe encore. Mais c'est parce que tu ne crois pas. Tu dis c'est avant. Et comme tu ne crois pas, ça ne peut pas arriver possible pour toi. Tu dois croire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu ne vois pas ces signes-là, c'est parce que toi-même, tu as quitté la voie de Dieu. Sinon, Jésus n'a pas changé. Jésus, il guérit toujours. Il envoie toujours ses anges pour visiter ses enfants. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Il n'est pas un Dieu qui est resté quelque part. Il continue de travailler. Mais à l'instant où je suis ici, Jésus travaille toujours. Jésus, il rôde autour de vous, cherchant des cœurs honnêtes. Il frappe à les portes des cœurs. Parce que pour que tu ouvres ton cœur, il va entrer en toi. Si tu reçois le Saint-Esprit va te briser. Il va briser en toi l'orgueil. Il va briser en toi le bon moi. Moi ceci, c'est moi j'ai raison, c'est moi c'est les autres qui ont tort, moi je fais ceci. Non, Dieu va détruire tout cela. Quand toi tu te regardes, tu te vois comme rien. Parce que tu n'es rien pour commencer. Tu n'es rien pour commencer. Tu es comme une fleur. Tu disparais du jour au lendemain. Tu n'es rien pour commencer. Et voilà pourquoi les hommes s'enorgueillissent. Comment tu peux voir un enfant qui n'était rien? Il n'était rien. Une masse de chair. Qu'une femme a porté pendant 9 mois. Et il n'était rien. Il ne sait même pas où le quitter. Il ne sait pas où il va. Et il commence à grandir. On la prend, on le soulève, on le lave. Il commence à s'asseoir. Il commence à faire les 4 pattes.
Il commence à marcher, il commence à courir, il commence à devenir un peu adulte. À l'âge de 15 ans, 16 ans, il devient impoli. Il commence à crier sur sa maman. Oh, toi, vieille mère, fous-moi le camp là. Je suis devenu adulte maintenant. Je prends ma vie en main. Je dis, non, ta vie ne t'appartient pas. Si tu pouvais te contrôler, tu allais te contrôler depuis que tu étais venu dans le sein de ta mère. Mais il y a quelqu'un qui t'a envoyé pour une mission, qui te contrôle, qui te guide, mais tu l'as quitté. Alors voilà pourquoi tu as tous les malheurs. Voilà pourquoi tu vas périr et tu vas mourir. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut qu'on vous dise la vérité. Alléluia. Et alors quand cette personne-là devient maintenant grand, il devient un philosophe, il commence à raisonner, dit Dieu n'existe pas. Parce que il commence à raisonner, se taper la poitrine. Moi, je suis ceci. Moi, tu me connais. Moi, je suis un grand. Moi, tu n'es rien, tu es la poussière. Quand le Saint-Esprit va entrer en toi, le Saint-Esprit va te briser. En tel enseignant, quand tu te regardes là, tu sais que tu n'es rien. Vous regardez Jésus. Jésus, le roi du ciel, il descend et il lave le pied de ses Jésus. Il lave le pied de ses disciples. Les disciples lui demandent, entre nous là, qui est le plus grand? Jésus dit, le plus grand, c'est celui qui sert ses frères. Et c'est lui, il lave les pieds de ses frères. Et c'est lui qui les sert. Alléluia. Parce que c'était pas quelqu'un qui était orgueilleux. Il n'a pas voulu naître dans un palais. Il a désiré naître dans un coin où on met les moutons qui puent. Il n'a pas désiré de grandes choses sur la terre ici. Il ne s'est jamais enorgueilli. Mais la Bible dit, celui qui se fait grand, Dieu le rabaisse. Mais celui qui est humble, Dieu le lève. Donc quand le Saint-Esprit va venir en toi, il va te briser. Il va te rendre humble. Pas l'humilité selon les hommes du monde, mais il va te briser. Il va t'écraser même. Il va effacer cette vieille nature pécheresse. Il va mettre en lui sa nature, une nature de colombe, une nature douce, une nature qui peut supporter, une nature paisible, une nature qui peut aimer son prochain, une nature qui peut aimer même ses ennemis, une nature qui peut prier pour les gens, mais ne chercher même pas lui-même son intérêt, mais qui veut le bonheur de l'autre. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Le vrai baptême du Saint-Esprit est si rare. Alléluia. Et pour l'expérimenter, il faut avoir toi-même, pour pouvoir en parler, il faut avoir toi-même été vécu cette scène-là. C'est pas ce que les gens pensent aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit est réel encore. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Si tu es honnête, tu es sincère, il dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Il va se laisser trouver. Il n'est pas de l'histoire. Aujourd'hui, Jésus guérit toujours. Jésus sauve le péché. Jésus purifie les pécheurs. Jésus peut te rendre pur. Des gens te disent non, on peut pas devenir pur. Non, mais c'est pour que tu sois pur que Jésus est mort. Pour te purifier par son sang. Mais seulement tu dois accepter. Lui-même, il fait le travail. Il peut te parfaire. Il va te donner un nouveau cœur. Un nouveau esprit. Un nouveau corps. C'est lui qui l'a promis. Ce n'est pas moi, c'est pas lui, c'est pas toi qui t'es promis. Écoute ceci. Quand toi-même tu es venu sur la terre, là, c'est toi-même qui t'as envoyé. Est-ce que avant que ta mère, ton père ne te conçoivent là, tu savais où tu étais? Est-ce que tu as planifié, tu as dit non, papa, maman, je ne sais vous, je vais venir dans telle famille. Si tu étais conscient de où tu allais venir, tu allais choisir à naître à Cocody dans les grands quartiers ou bien en Europe. Mais c'est pas toi, c'est le choix de Dieu. C'est lui, il t'a prédestiné où tu dois naître. Et c'est maintenant que tu as pris conscience. Donc l'éternité là, c'est pas quelque chose que tu connais aussi. Alléluia. C'est comme un enfant qui vient au monde, qui est dans le sein de sa mère. Et dans le sein de sa mère, chez lui, il est à l'aise là-bas, il est fermé dans le ventre de sa mère. Mais il ne sait pas que quand il va sortir des entrailles de sa mère, il y a un monde vaste où il peut aller ici, il peut aller aux États-Unis, il peut aller à la plage, il peut prendre de l'air, mais il est concentré dans le ventre, dans le sein de sa mère. Et même pour venir au monde, mais il ne veut pas venir au monde parce qu'il a peur des choses, parce qu'il ne sait pas où il s'en va. En est-il? Et quand lorsque tu vas quitter ce monde,
ton âme va quitter ce corps, alors tu vas savoir toutes choses. Mais au moment où tu te trouves dans ce corps, tu es dans le temps de l'oubli. Mais quand tu vas sortir de ce corps, tu vas connaître toutes choses. On n'aura plus à t'enseigner, même la parole de Dieu. Tu es ici, tu vois en Europe, tu vois partout, tu sais toutes choses. Et tu sais la vérité. Mais quand tu vas quitter ce corps, il n'y aura plus de grâce ni de sang pour toi. C'est maintenant même. Tu dois accepter là où tu dois passer l'éternité. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter ton Seigneur, tu dois accepter ton Sauveur pour qu'il puisse te laver. Tu dois accepter le sacrifice que Dieu a donné à l'humanité par lequel nous pouvons être sauvés et avoir la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit, celui qui me reçoit recevra la vie éternelle. Dieu est descendu dans une cellule de sang, pas à travers un homme, mais par le Saint-Esprit. Et dans ce sein virginal a été formé un tabernacle destiné à la mort. La postérité de la famille, la postérité, amen, de la femme est venue pour qu'il soit blessé pour nous apporter le salut. Quand le Saint-Esprit est venu sur Marie, il a créé dans son sein la cellule qui allait se multiplier pour devenir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette cellule a été créée. C'était le commencement de la création de Dieu. Voilà qui est Jésus. Et ce tête saint a été rempli d'un sang sacré, du sang de Dieu. Ce tabernacle est né. Il a grandi pour devenir un homme. Il est allé au Jourdain, où ce sacrifice a été lavé par Jean dans le fleuve appelé le Jourdain. Parce qu'en Israël, pour offrir un sacrifice, il faut laver le sacré, il faut laver l'agneau de sacrifice. Donc Jésus étant l'agneau de Dieu qui allait payer le péché, qui allait payer le salaire du péché de tout le monde, il devait être lavé dans l'eau du Jourdain. Et Jean-Baptiste a lavé Jésus en le baptisant. Quand ce sacrifice que Dieu accepte est sorti de l'eau, Dieu est venu habiter en lui et le remplissant de l'esprit sans mesure. Et quand il est mort, il a versé son sang. La vie parfaite de Dieu a été libérée pour revenir sur le pécheur qui accepterait le Christ comme son sauveur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Saint-Esprit soit dans vos maisons et que l'ange du Seigneur campe autour de vous et que tout ce qui est obscur, tout le plan diabolique soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On sera à dimanche prochain.